Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Et hier, on avait déjà commencé ici. Et on avait vu tout ce qu'on nous avait dit hier. Je sais que notre thème, c'est l'adoration. Tu sais, dans ces moments-ci, tu dois avoir un petit cahier pour noter certaines choses. Ça va t'aider si tu veux grandir dans la spiritualité. Et le sous-thème de ce soir, l'adoration, c'est une vie. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'adoration, c'est comme si c'est juste une chanson. L'adoration, c'est pas seulement chanter. L'adoration, c'est la vie. C'est toute une vie entière. La vie entière. À tout moment que tu vis, toute ta vie entière, ça doit être l'adoration. Ta vie entière, ça doit être l'adoration. Et il y a des adorateurs qui adorent le Seigneur juste pour un temps. Il y a des adorateurs qui adorent le Seigneur dans certains endroits. Après, s'ils quittent de là, ils laissent adorer le Seigneur. Et je veux te dire ce soir, l'adoration n'a pas le pôle. À tout moment que tu vis, tu mérites l'adoration, tu dois adorer. À tout moment que tu en vis, tu dois adorer ce Dieu. Regardez pourquoi la Bible nous dit ceci. Dieu se fait la paix, Nous l'éternel. Et comme il s'accorde. À tout moment que tu restes, tu as l'obligation de louer ou non adorer le Seigneur. Ça veut dire quoi? À tout moment où, à toute place que tu vas être, quand tu respires, tu dois simplement l'adorer. Tu dois simplement le louer. Alléluia. Amen. Et je veux comprendre la Bible. Et les écrits, c'est comme ça. Tout ce que tu peux entendre, mais dans une autre manière. Jean chapitre 4. Vous allez prendre dans le livre de Jean 4. Verset 19 à 24. Le verset 19 à 24. Moto akutanga asimba Bible na maboko asimba. Lisons la parole de Dieu. 4, 16 à 24. Jean 4, 19 à 24. 19 à 24. Seigneur, lui dit, ma femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Jésus a nommé moi si. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen, amen. Et prends place là où tu es. Notre terme qu'on a. Je veux que tu saches que l'adoration c'est toute une vie. Et si nous voyons dans le passage que nous venons de lire, c'est le débat de la femme samaritaine et Jésus. Il s'adressait à Jésus. Et quand Jésus a dévoilé ces choses, quand Jésus a dévoilé ses problèmes, il a compris que c'est Jésus. Il a dit ses problèmes.
Il a dit d'accord. Et nos pères, ils adoraient le Seigneur sur la montagne. Et nos pères, ils adoraient Dieu sur la montagne. Et toi, le Jésus, tu dis quoi? On doit adorer à Jérusalem. Jésus lui a répondu, l'heure vient. Et où l'heure est déjà venue. Vous n'allez plus adorer sur la montagne. Vous n'allez pas adorer aussi à Jérusalem. Mais je veux que tu comprennes que il y avait un endroit qui s'adorait le Seigneur. Et c'est comme l'a présenté Jésus. Il doit aimer qui adorait Dieu. Et je veux que tu saches une chose. L'adoration dans l'ancien temps, c'était pas donné à n'importe qui. C'était causé avec le Seigneur. Il y avait les prophètes qui faisaient ça. C'était seulement les prophètes qui faisaient ça. Voilà pourquoi vous avez une personne dans l'année. On va appeler prophète. De rentrer dans les lieux, on le lit sous le lit. Et il va prier là-bas. Nous demandons le pardon de toute le monde. Et si ça se casse, s'il a une mauvaise marche là-bas, personne ne va aller le prendre. On va se retirer la porte. Et il ne veut pas l'accès. Il ne veut pas le provoquer. Et la Bible dit, et quand Jésus est venu, le voix s'est désiré. Le voix s'est désiré. Il nous a donné une toute la dans tous les jours de la vie, on cherche à te dire, l'adoration est un endroit spécial. Il faut que tu dois arranger cela. Mais je vais te parler aux enfants de Dieu. Et si le dimanche est arrivé, ils vont entendre leur terme. Laisse-moi aller à l'église. Je pars d'abord adorer le Seigneur. C'est pas seulement l'église. C'est pas seulement dans ta maison. Tout le temps que tu as envie. Tu es un adorateur. Partout tu vas passer. Les gens doivent voir l'adoration. L'adoration aussi au point de vue. Malheureusement aujourd'hui, il y a des gens, il y a des frères, il y a des sœurs qui font l'adoration en sérieux devant l'église. On est au niveau vous allez voir certains vont s'agir. Ils ont dit qu'on est à l'adoration. Mais l'adoration, la Bible dit Dieu faisait la paix. Ils adorent le Seigneur. Le jour que tu étais guéri, voilà pourquoi Job a dit, il connaît son nom et ses enfants. Ses enfants aussi, vous devez commencer déjà à servir ce Dieu. Acclame pour le Seigneur. Jésus lui a dit désormais. L'adoration ne va plus se passer sur la montagne. Ça va plus se passer à Jérusalem aussi. Et l'heure est plus venue. Et l'heure est déjà venue aussi. Tous les vrais adorateurs. Et quand on parle des vrais adorateurs, c'est qu'il y a aussi des vrais adorateurs. Et quand tu vois Jésus parler des vrais, à partir de Jésus, ça veut dire à compter de Jésus. Ce qui était avant lui, c'était des faux. Tout le pourquoi il disait comme ça. L'heure est déjà venue. Et il est déjà là. Pour les vrais adorateurs, ils vont adorer le Père. Parce que ceux qui étaient là, ils cherchent à te louer. Ils ont la capacité d'adorer. Parce que Jésus a fait un bon adorateur. Tu fais un bon adorateur. Sois très bien. Et quand je m'appelle le Père, il y a des faux. Et les faux ici, c'est les gens qui servent Dieu. Il est un adorateur. Il ne veut pas tuer Dieu. Il veut connaître que tu es un adorateur. Jésus comme ton Seigneur. Tu dois connaître automatique. Tu es un adorateur. Amen. L'église souvent. À l'église souvent. Charge de l'adoration, La charge de l'adoration, on donne ça aux gens. Vous allez remarquer, on l'église
Ici, l'adoration, c'est toute une vie. Est-ce que vous l'avez? Amen. Et quand on a parlé de la vie, Et quand je parle de la vie, ça veut dire quoi? même si on est à l'église, Même si tu n'es pas à l'église, tu es adorateur. tu es un adorateur. C'est que pour C'est que les gens doivent voir la spiritualité en toi. Les gens doivent voir l'adoration. Mais il y a des chrétiens. Et il y a certaines Ah, chrétiens. il y a l'église. Ils sont les croyants de l'église. Dehors là-bas, c'est pas les croyants. Dehors là-bas, ils peuvent faire de n'importe quoi. Mais il faut que quelqu'un se voit. Il doit voir l'adoration en toi. Il doit voir l'adoration en toi. Avant-hier, j'étais avec le frère, Dieu merci. Il est venu me déposer à la maison. Et le soir, il est venu à la maison. Il m'a dit, papa, le pasteur m'a dit, il t'a béni avec. Il a dit, pourquoi il t'a béni? Oh non. Quand on était dans le taxi, je l'ai évangélisé. Il dit la manière dont je parle, que je dis à mon pasteur, que Dieu te bénisse, parce qu'il a un enfant ici. Je n'ai pas vu dans le génération de parler de Jésus. Il a donné Dieu le Amen. Il a vu la je veux comprendre les lumières. Amen, amen. Amen. Les attitudes d'un adorateur. On a quelques points qu'on a notés ici. La première, dis à ton frère 1. Le banc en question, c'est dans ton corps. Toujours là, le caca, Toujours, je entends seulement sur les champs. toujours au début. Seulement sur le côté là. Seulement sur le côté là. Alléluia. Amen. Habillement. Le premier point, c'est l'habillement. Amen. Après ce exemple, Je te donne l'exemple. Hier, on était à la veille de pasteur Eric. La veille de sa maman, une soeur sortait à la boutique. Il a porté le cycliste. Ce mois ici, là. Devant lui, c'est bien. Et devant la boutique, là. Ces soeurs filles qui vendaient le manioc. Nous, on rentrait dans la boutique. Ces femmes là commençaient à m'appeler. Ces soeurs, c'est quel genre d'habillement? Ça, c'est quel genre de soeur? Et ce genre de personnes comme ça. Est-ce que quelqu'un peut venir à l'église où il vit? Ce genre de personnes. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu parce qu'il est né comme ça? Amen. Habillement, pourquoi j'ai mis ça à cause du on doit savoir que l'habillement, ça participe dans l'adoration. Est-ce que vous connaissez? Lisez-moi d'abord le livre de Esther, verset 1 à 2. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux. Et c'est le cinquième jour. Troisième jour, Esther et se présenta dans la cour. Dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal. Dans la maison royale, en face de l'autre de la maison. L'entrée de la maison, pardon. Lorsque le roi fit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre
le sceptre d'or. Amen, amen. Amen. Alors, dans le bien entendu, il y a quatre critères. Il dit ici, parmi les caractères qu'on peut voir ici, Oui, l'adorateur, on voit l'adorateur doit adapter. l'habillement d'abord. C'est l'habillement d'abord. Et c'est que nous On va savoir que le Dieu qu'on a en train de servir, il est le roi des rois. est-ce que vous voulez la Amen. Alors, à ce moment-là, Et les gens qui passent souvent visiter le roi, spécial. ils ont les tenues spéciales. Que tu dois aller visiter le roi. Et si tu t'approches auprès d'un chef avec des habits bizarres, même la sécurité ne peut pas te laisser passer. Parce que ton habillement est bizarre. On entend ici dans la maison du roi. Esther. Elle avait envie de rentrer là-bas. Mais c'était une zone interdite. La Bible dit dans le programme d'Esther. Et pourtant ils avaient gêné. Et pourtant ils ont prié. C'est pas suffit. Il a dit non. Je vais changer mon habillement. Je ne porte que sur l'habillement royal. Et mais si tu portes, tu marches dans la rue. La vie adore les Seigneurs. Quelqu'un comme ça, il adore le Seigneur. Parce que mon habillement comme ça, voilà, il a dit l'enfant. Regarde, c'est comme si elle est belle. Quand Esther est rentrée, elle n'avait pas les pantalons déchirés. Elle n'avait pas le slip. Mais elle avait pas Amen. Il y a des gens qui négligent l'habillement. Est-ce que vous savez le premier sabbat? Le moment où il faisait attention, c'est Jésus au jardin d'Éden. Dieu veut que nous soyons propres. Quand vous oubliez saleté devant ton Dieu, ça va effacer ton adoration. Tu ne vas pas accepter ton adoration. La vie que je parle ici, ce n'est pas la vie spirituelle, la vie physique. Alléluia. Esther dans le roi Moni. Et quand le roi a vu Esther, c'est les yeux qui peuvent voir. Alléluia. Amen. Les oreilles ne peuvent pas voir. Donc, s'il y a quelque chose qui a temporisé la connaissance, c'est qu'il a vu l'habillement de Esther. Mais la maison royale, c'est la maison. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, on adore son Dieu. On doit être propre. Mon esprit est en relation. Et il y a d'autres personnes qui viennent servir Dieu. Ils montent sur la chair bénie. Mais ne peut pas respecter notre Dieu. Arrange-toi à respecter Dieu. Parce qu'on s'habille pas pour être orgueilleux. Mais pour Dieu qui est le réalisme, le valoriser. C'est un roi. Amen. Alléluia. Genèse, chapitre 3, verset 21. Genèse 3, 21. 3, 21. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Et quand la personne a commis l'erreur, Dieu a fait quoi? Et pourtant, nous, comme on était pas les pécheurs, on lui était j'allais les rejeter. Il a donc recevoir le pénis. Et Dieu lui donne des et toi-même, tu dois prendre soin de toi. Si tu veux réellement adorer cela, arrange ton état. Arrange ta vie. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu dans une mauvaise état. Amen. Alléluia. Une personne se dit, est-ce qu'il y a des habits physiques ou non spirituels? Au nom de Dieu que nous servons, il ne voit pas les habits. Il voit le cœur. On a fait revêtu Adam et Ève ici les habits. Amen, amen. Amen. Ça, c'est le premier point, c'est les habits. Deuxième point, le langage. Le deuxième point, est l'obéliaïo. Ta façon de parler. Il faut adorer ça. Ça doit adorer Dieu. La personne qui parle, si tu sens la manière dont tu parles, tu sauras que lui là c'est un adorateur. Il y a d'autres personnes
tu passes moi avec le tu sauras que lui là c'était malédiction. Mais il y a certains qui se posent avec lui seulement. Le sentir que celui-ci, alors on est sur le là, non, c'était un adorateur. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes. Le mariage peut se gâter parce que tu n'es pas un adorateur. Jean chapitre 11. Prenez d'abord dans le livre de Jean 11. Aujourd'hui, on va adorer réellement. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Amen, amen. Ici, on est devant le cas de Lazare. Mais le langage d'un adorateur se comprend. Vous remarquez que ici, Jésus a il est devant un cas qui est gros. Un cas qui est impossible. Dans l'intelligence de tout le monde, quand quelqu'un déjà pense, il n'y a plus la solution. Et là, les gens qui doivent avoir des adorateurs. Et s'ils ne sont pas des adorateurs, ils doivent avoir des langages négatifs. Et non, pour lui, là, c'est fini. Les gens, ça va plus vite. Les langages sont différents. Tous les langages de Dieu. Dieu, je te rends grâce. Parce que tu m'entends toujours. Tu as entendu la langue de l'adorateur. Tu sais que Dieu lui entend souvent. Tu sais que Dieu lui exauce souvent. Mais il y a des gens, au moment où le problème ne marche pas, c'est pourquoi il commence à faire sortir des langages négatifs. Il commence à parler des choses qui ne peuvent pas. Même si ça ne marche pas, si tu es un adorateur, le langage doit se savoir. Il vient de parler de se savoir. Quand tu parles, et tu vas comprendre que non, lui, il a fait des choses, il a l'odeur de l'adoration en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous prenons encore dans le livre de Luc 5, le verset 5, là-bas on ne peut pas dire, nous le connaissons très bien, là où Jésus, il s'adressait à Pierre, jette le filet dans l'eau. Alors, vous voyez l'histoire bien. Et nous connaissons très bien. Pierre, tout mon biba, et Pierre, toute la nuit, il a péché, il n'a rien trouvé. Alors, moi, tout mon quoi, biba. Et une personne sortait. Alors, il a dit, jette le filet dans l'eau. Et Pierre lui a répondu. Toute la nuit, j'ai péché ici. Je n'ai rien trouvé. Ça veut dire au point. Pierre, il était conscient. À part son échec. Il est conscient. Et l'eau, là, il n'y a pas de problème. Écoutez maintenant cette version. Et quand c'est toi qui as dit, je veux jeter le filet. Je veux jeter le filet. Alors elle est là. Même si tu es là, écoute ces gens de voix. Il ne garde pas les chefs pour longtemps. Il sait qu'il a fait les chefs. Et comme lui, il a les chefs et les personnes, il est il doit laisser enseigner. Un adorateur ne veut pas dans une situation. Si tu dois appuyer chaque fois,
toujours la nouvelle est cette enfant jusqu'aujourd'hui. Tu entends de ça. Est-ce que tu entends? L'ange de Dieu est pas menti. Alléluia. Amen. Les anges de Dieu ne font jamais. Troisième point. Le troisième point. Un adorateur donne. On peut m'appeler à paix Satan. Tout ce que tu as. Oh, silence total. Ici, là, il y a maintenant le silence total. On va acclamer pour le silence. On va gagner du temps parce qu'on va adorer. Ce qu'on remarque. Et si tu remarques, dans le livre de Luc, quand les mages ont pris le toit de Jésus, ils sont passés dans la ville où Hérode était. Ils ont dit à Hérode, nous on a vu les toits. L'enfant vient de naître. Donc on parle là, on va adorer le roi qui est né. Amen. Il partit adorer le roi. Mais quand ils sont arrivés à la destination, on n'a pas entendu une seule prière. Mais on a vu, on a recueilli Marie. On a reçu Marie. Et quand ils nous ont reçu Marie, ils ont donné le parfum. Ils ont donné des choses. Ils ont donné des choses de valeur. Je pose la question. Vous posez les choses dont vous êtes pensés à adorer. Et quand tu adores une personne, il y a pour toi. Quand tu adores une personne, la richesse est sa richesse. Quand tu adores une personne, tu ne peux pas réserver quelque chose, c'est pour lui. Il y a beaucoup de gens, ils disent qu'ils sont des adorateurs. C'est bon parce que l'air, il en fait l'adorer. À l'église, il adore. Et si c'est vraiment le soleil, il ferme la trappe. La main même ne peut pas exister. Parce que là-bas, ça c'est la chose que nous, il commence à en réalité un adorateur, quand il donne, il ne donne pas pour attendre, il donne pour rendre grâce au Seigneur. Et il y a beaucoup de gens dans l'église qui donnent pour ça montre que tu n'es pas un adorateur. Voilà pourquoi ça ne revient pas. Si tu veux que ça revienne, donne comme un adorateur. L'adorateur, il ne pense pas quelque chose avec vous, mais il donne pour Dieu. Je le connais que non, si je suis c'est toi qui me donnes. Je le connais que non, si je suis c'est toi qui me donnes. Je le connais que non, ce que j'ai, c'est toi qui fais. Je ne pense pas pour que tu me donnes quelque chose en retour. Il y a des gens qui servent Dieu avec intérêt. La raison pour laquelle nous ne sommes pas bénis. Alors les adorateurs, tout ce qu'ils vont faire à l'église, ils font ça comme l'adoration. Il n'a pas besoin que nous, on le paye ou qu'on trouve quelque chose. Amen. Et ça marche, gloire à Dieu. Et ça marche, gloire à Dieu. Et les choses marchent, gloire à Dieu. Et vous, tous les années, vous n'en trouvez même pas. Vous trouvez quoi? Vous trouvez quoi depuis que vous êtes là? J'ai pas besoin de mon enfant. La Bible me dit d'abord, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Donc je respire, je loue le Seigneur, c'est les choses les plus importantes. Donc même, et moi je suis mon fils. Voilà pourquoi Dieu, que tu me bénisses pas. Merci pour le Seigneur. Merci pour les soucis que tu me donnes. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi? Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va adorer le Seigneur aujourd'hui. Il y a des attitudes qu'un adorateur. L'adorateur, quand j'adore le Seigneur,
Les yeux ouverts, tu cherches même quoi, mais c'est pas la chose que tu fais. Quelqu'un qui adore le Seigneur, il est en train de reposer. D'autres avec des positions bizarres. Il prend le pied, il met sur l'autre. C'est comme s'il est dans sa chambre. Et quand tu adores Dieu, il y a l'attitude que tu dois avoir. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens dans la Bible. Quand tu parles de l'adoration, il doit s'agenouiller. Une façon de s'humilier devant ce Dieu-là. Amen. Il y a certaines attitudes qu'on doit s'adapter. Il y a certaines attitudes. Ça veut dire la relation de toi et ton Dieu. Amen. On doit arranger nos attitudes. Même quand toi, tu dois arranger ton attitude. Tu arranges ta pensée. Parce que tu commences à adorer ton Dieu. Amen. Amen. Nous prenons le quatrième point. La foi. Acclamez pour la foi. Acclame pour la foi. Vous avez regardé cette foi et vous Vous n'avez pas pensé que la foi sort encore tout. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, l'île est agréable devant Dieu. Donc tu ne peux pas avoir le courage d'adorer Dieu si tu n'es pas encore agréable devant ce Dieu-là. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Donc voilà pourquoi tu ne dois pas blaguer avec la foi. C'est la foi qui nous fait agréable devant Dieu. Si tu n'as pas la foi, ne fais pas l'agitation que je suis en train d'adorer Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et quand tu t'approches auprès de Dieu, pour l'adorer, pour le chanter, pour le louer, pour donner le corps, pour le danser, pour servir tout le monde, pour croire d'abord que Dieu est en train d'exister. Donc voilà pourquoi vous avez vu. Tu peux avoir une foi. Et si tu manques la foi, c'est rien. Donc il faut qu'on dise ça. Donc il doit avoir la foi. S'il n'y a pas la foi, c'est vraiment pitié. Voilà pourquoi je vais te dire, tu dois avoir le temps pour prier, que Dieu te donne la foi. Je garde ma foi. Je garde ma foi. Ne peut pas détruire ma foi. Parce que ne connaît les gens. Il a commencé avec Dieu, il a abandonné Dieu. Il a abandonné Dieu. Après des et puis Dieu, ta foi ne se gâte pas. Est-ce que tu connais que acclamer le Seigneur pour Marie? Et remarquez le fait de Marie est marre. Ils ont envoyé le message chez Jésus. Il est une autre personne. Mais Jésus a refusé le et Lazare était mort. Après 4 jours, il fait maintenant l'agitation de venir. Et les gens continuent toujours à croire. Et bien aimé, Dieu doit faire une croix. Nous prions, nous c'est fou. On était des croyants fidèles. Lazare était là malade. On t'appelait aussi. Tu fais l'agitation. Lisez dans le livre de Daniel. Nous sommes toujours sur le point de la foi. Daniel chapitre 3, verset 17. Daniel 3, verset 17. Lisons la parole de Dieu.
Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Amen, amen. Amen. Encore l'histoire. Si nous connaissons très bien l'histoire, Aucun jour Dieu a délivré les gens dans la fournaise. Mais les trois jeunes hommes, et les trois jeunes hommes devant un cadre, ils voulaient les mettre dans la fournaise. Et s'ils n'avaient pas adoré leur Dieu, et ils avaient la foi, ils ont dit au roi, le Dieu que nous servons, il est capable de nous sortir de la fournaise. Il est capable de nous sortir de la fournaise. Bien-aimés les adorateurs, si vous avez la foi, quand vous adorez de Dieu là, les gens qui sont dans le feu, les frères qui sont dans le feu doivent sortir. Tout ce que le diable a détruit, ça va sortir parce que vous êtes des adorateurs. Amen. L'adorateur, tu dois avoir la foi. Alléluia. Amen. Connais le Dieu que nous servons. Il est aussi capable de nous sortir dans la fournaise. Voyez. Est-ce que quand tu adores, tu dis comme ça. Dieu, je te connais. Tu es capable. Je me sens de cette situation. Je te connais. Tu es capable de changer beaucoup de choses. Un bon adorateur, tu dois avoir la foi. Amen, amen. Amen. Alors, adorateur, adorateur, tu dois avoir une bonne fille. Amen. 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 Prenez le dernier verset, on va finir Somme 69. Somme 69. Verset 2. Le verset 2. Verset 2. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Amen. Somme. Amen. Passage là où on est. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. On peut inviter l'ancien Joël. On va inviter l'ancien Joël.